L'organisation régionale a donné 1 mois à la Guinée pour proposer une durée plus raisonnable sous peine de sanctions. Les précisions de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Dès son arrivée, la délégation de la CEDEAO a rencontré le ministre des Affaires étrangères et le chef du gouvernement guinéen. Au cours de ces premiers échanges, Bernard Gomou, le premier ministre guinéen, a expliqué que son gouvernement, je cite, n'était pas figé sur la question de la durée de la transition. Cette durée, c'est le contentieux majeur entre les militaires au pouvoir qui optent pour une transition de 3 ans. Trop longue pour la CEDEAO qui exige 2 ans. Selon le médiateur de la CEDEAO, les lignes bougent entre les différentes parties. Tout le monde se félicite de l'évolution des discussions. Je crois que l'espoir est permis. Il n'y a pas d'inquiétude, l'espoir est permis. Et la CEDEAO est vraiment décidée à faire en sorte que la paix règne en Guinée, de manière à ce que ce pays prenne son envol dans un climat démocratique et que de ce point de vue, les dispositions sont d'être prises et que de manière à ce que cette transition se fasse dans le calme. En septembre, la CEDEAO a décrété des sanctions progressives contre les militaires guinéens au pouvoir, notamment le gel des avoirs financiers, l'interdiction de voyage ainsi que la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur de la Guinée par les institutions financières de la CEDEAO. Elle a aussi donné un délai d'1 mois aux militaires pour réduire la durée de la transition sous peine de subir de nouvelles sanctions plus sévères. La date butoir de cet avertissement de la CEDEAO tombe justement ce samedi, 22 octobre.